Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire une petite vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite vidéo rapide d'astrologie pour la semaine du 29 mars au 5 avril pour voir qu'est-ce qui bouge. Ce sont des vidéos un peu exceptionnelles par rapport à la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Et moi, je m'intéresse chaque semaine, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui bouge pas, qu'est-ce qui nous bloque et est-ce qu'il y aura un rapport avec la fin du confinement, etc. On va regarder ensemble. Je vous invite à partager avec moi en même temps l'évolution des planètes. Alors, bon, le problème, c'est que je vous annonce, c'est pas cette semaine qu'on va trouver des grandes solutions, etc. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que Jupiter est toujours conjoint à Pluton. Mars est toujours conjoint à Saturne. Mars est conjoint à Pluton. Mars est conjoint à Jupiter. Saturne est conjoint à Pluton. Mercure est conjoint à Neptune. Jupiter est conjoint à Saturne. Saturne est en carré avec Uranus. La Lune est en carré avec Mercure. Et Mars est en carré avec Uranus. Alors, tout ça, moi déjà premièrement j'aimerais que Mars se dégage un petit peu de Saturne parce que Mars est en conjonction avec Saturne et ça c'est pas bon puisque c'est présent depuis le mois de décembre. Il faudrait que Mars se dégage un petit peu de Saturne, c'est un petit peu le problème je pense. Donc ici, cette semaine, il y aura encore, quoi qu'il en soit, des inquiétudes, des angoisses. On est toujours dans le domaine secret, donc il peut y avoir comme ça des choses qu'on ne nous dit pas toujours, ça on le sait, bon, c'est vraiment pas la peine d'avoir de l'astrologie devant soi, mais il y a toujours comme ça des choses, on est toujours dans le domaine secret. Alors, il peut y avoir de la violence, toujours, mais également de la ténacité, puisqu'on doit être également dans le réalisme avec Saturne. On a des tensions nerveuses assez fortes. Il peut y avoir des esprits de révolte. En tout cas, l'action et le secret sont liés, hein, toujours. Alors, on se sentira toujours cette semaine poussé à faire des choses qu'on n'aura pas envie de faire, comme par exemple le confinement. Par contre, on voit, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de la réussite dans les actions menées secrètement. Donc, on va voir, puisqu'on est dans des idées visionnaires. Bon, est-ce qu'ils sont en train d'étudier, hein? Alors ça favorise pas mal la politique quand même, ces aspects. Par contre, il peut y avoir un manque de tact et il peut y avoir aussi une difficulté à mettre en pratique les idées, hein, soit les idées de confinement, soit les idées pour trouver une solution à ce problème, comme par exemple un vaccin ou autre. Il y aura une difficulté à faire la synthèse des choses. Donc, à mon avis, c'est pas cette semaine qu'on va nous trouver un nouveau vaccin ou autre chose. Par contre, il va falloir faire attention donc aux paroles entre nous, entre vous. Il y a beaucoup de nervosité cette semaine. On est toujours dans un grand bouleversement cette semaine. On est toujours dans ce registre-là de toute façon. Alors, à partir du 1er avril, je ne dis pas que les choses changent ou non plus qu'elles se dégagent. Moi, je vois qu'il y a, puisqu'en 1er avril, on a la Lune qui est opposée à Jupiter, Soleil carré à la Lune, Saturne carré à Uranus, et voilà. Bon, après, les autres, c'est toujours un petit peu pareil. Ça bouge pas beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut trouver des problèmes d'alimentation et de poids. Donc, est-ce que du coup ça va créer des problèmes d'alimentation chez vous et des problèmes de poids, ou encore c'est parce qu'il va y avoir des problèmes d'alimentation tout simplement quand on va faire nos courses. Ça, il faut voir. Donc il va y avoir des choses difficiles à maîtriser. Donc est-ce que c'est la nourriture qu'on aura du mal à maîtriser ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas il y a comme ça une forme de difficulté à maîtriser. Les rapports seront donc difficiles encore cette semaine. Je crois qu'elle commence à l'être la semaine dernière. Alors c'est entre le masculin et le féminin, parce que le soleil est masculin et la lune est féminin. Donc entre l'homme et la femme, il va y avoir des difficultés dans les rapports. Il va y avoir une forme de décalage entre le désir et notre réalité également cette semaine encore. Je crois qu'elle existait déjà la semaine dernière et celle d'avant. Et puis le 2 avril, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on va commencer à douter de l'avenir. Bon, c'est pas beau hein, tout ça. Et on va avoir de plus en plus de mal à maîtriser les émotions intérieures. Et en fait, ça va être un peu en dents de scie. On va être mélangé entre
des difficultés à maîtriser nos émotions et en même temps, on va vouloir intérioriser nos émotions. Parce qu'on a le côté froid dans les émotions. Saturne et la Lune. Donc, il y a une forme de contrôle dans les émotions parce qu'il y a le côté froid et en même temps il y a quelque chose et donc du coup ça va faire qu'on va pas bien maîtriser nos émotions du coup. Donc il peut y avoir des maux de tête plus particulièrement cette semaine et donc les humeurs seront donc très instables en cette semaine du 29 au 5 avril. Alors je dirais que le 5 avril, donc dimanche prochain, on supportera de plus en plus on supportera mal de plus en plus le stress. On aura de plus en plus de mal à supporter le stress tout simplement. Et là, il faudra faire donc attention à tout ce qui est addiction, donc alcool, médicaments, drogue, etc. Donc là, à ce moment-là, il va falloir faire attention puisque le 5 avril, nous avons la Lune qui est opposée à Neptune. Et ça, c'est typiquement les personnes qui sont très sensibles à tout ce qui est addiction parce qu'il y a une forme de fragilité. Donc, à partir du 5 avril, attention à ce genre de choses ici. Alors, au niveau des maisons, hein, on a Jupiter qui est dans la maison 5, Pluton qui est dans la maison 5, Mars qui est dans la maison 5, Saturne est en maison 6. On s'intéresse à Saturne puisque c'est Saturne qui fout un petit peu le bazar. Saturne est dans la maison 6 et donc la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Bon, ça reste une maison de terre, mais c'est la maison des maladies. Le problème, c'est que la maison 6, ça représente un petit peu les maladies. Mais elle va passer en maison 5, hein, je crois, vers le 1er avril. Donc, est-ce qu'on peut espérer à un moment donné une forme d'amélioration? Je dis bien une forme d'amélioration, un brin d'amélioration, puisqu'elle va passer en maison 5. On regardera de plus près, mais tant que Saturne est en maison 6, c'est quand même assez moyen. Mercure est en maison 7, Neptune est en maison 8, et ça c'est pas bon non plus, parce que Neptune c'est les poissons, et c'est aussi les maladies. Donc la maison 8 c'est le scorpion, c'est les crises, c'est la transformation, et c'est aussi la mort et tout ça. Donc elle va passer par contre en maison 7, donc ça c'est pas mal, parce que les deux maisons là qui n'allaient pas, elles vont changer de maison. Donc Saturne et Neptune, et ça c'est vraiment pas mal. Le soleil lui est en maison 8, donc le soleil est un luminaire, il est censé donc illuminer ce qui se passe, donc il est censé illuminer la maison 8, la maison donc de la mort. Donc est-ce qu'il va essayer d'illuminer la maison 8? Quoi qu'il en soit, le soleil est en maison 8, il met en plein jour le spot devant la maison 8. Bon, moyen. Et Uranus donc est en maison 9, Vénus et la Lune sont en maison 10, et la Lune passera en maison 1. Donc, comme je vous l'ai dit, la maison de l'ego 1, c'est nous, c'est nous-mêmes. Et là, il va falloir faire attention à voilà, l'ego, le stress. Voilà, ça va donner des humeurs un petit peu irritables à partir donc du 5. Je crois qu'elle passe en 1 avant le 5, mais voilà, c'est tout ce qui bouge cette semaine. Donc c'est très peu de choses, c'est pas assez. Parce que pour moi, tant que Mars et Saturne seront conjoints, seront comme ça côte à côte, les choses n'évolueront pas comme on le voudrait. Donc on verra pour la semaine prochaine si ça bougera encore un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, c'est 2 semaines de plus que nous sommes confinés. De toute façon. Voilà donc cette petite capsule pour l'astrologie de cette semaine et les mouvements planétaires. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la maison, pour les prochaines maisons astrologiques. À bientôt!